DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Dernière nouvelle sur Tango Koki RDC. C'est le deuxième numéro que je viens essayer d'analyser encore une fois de plus les informations, bien sûr, l'actualité. Aujourd'hui, je ne commence pas avec l'Angola. Je pourrais quand même y revenir puisqu'il y a à dire. Mais dis-moi, commençons avec l'Union européenne qui cherche à financer la RDC, l'armée congolaise. L'Union européenne est poussée par quoi pour financer l'armée congolaise maintenant? Est-ce que Tourlobake, nous tendons vers l'abandon, il y a Angola pour aider la RDC, ou l'Union européenne finance l'armée congolaise pour nous aveugler? Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, l'Union européenne qui finance l'armée congolaise. 31e brigade. Bon, on peut dire aussi que c'est une diplomatie agissante du chef de l'État qui a récolté ses fruits. Et les fruits sont doux. Oui, on peut aussi aller dans ce sens-là pour dire que non, ici, le président Tshisekedi a bien raisonné, bien fait, ensemble avec ces gens. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de gagner un financement. Est-ce que la RDC a-t-elle déjà tourné le dos à l'Union européenne? Ce qui est vrai, non. La RDC n'a jamais tourné le dos à l'Union européenne. La preuve en est que les pays membres de l'Union européenne sont ici, chez nous, accrédités à travers leurs ambassadeurs. Et nous avons également l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Mais l'autre problème, est que nous fustigeons l'appui de l'Union européenne à Rwanda. Pourquoi? Puisque le Rwanda se prépare pour venir nous tuer, venir piller nos minéraux. Nous fustigeons le fait que l'Union européenne signe des contrats de partenariat avec le Rwanda pour produire et minérer au Rwanda. C'est là où on a toujours trouvé un peu louche. Pourquoi? Puisque c'est un peu drôle, hein? Tu comprends la place où on a été. Le conseiller privé du chef de l'État, Kao Mandungu, toujours vilipendé dans le média par Pero Louara, ensemble avec le clic autour du chef, mais ça a toujours saboté l'effort. Il y a Bana Moussousou ya Congo, on en parlera encore dans cette émission. Le VPM de la défense qui fait aussi du bon travail. Hein, le VPM de la défense qui fait aussi du bon travail. Vous vous rendrez compte qu'il est aussi trop vilipendé dans le média. Guy Mwadianvite a toujours vilipendé dans les médias. Ce sont des questions très importantes que nous allons évoquer dans cette émission. Puis vous allez comprendre que notre pays, méchanceté et les kindelo, tout comme si on s'opposait réellement à l'intérêt aux autres à la nation congolaise. Certes, le combat, oui, le combat politique, oui, mais les intérêts de la RDC doivent primer, doivent vraiment être en avant-plan pour nous éviter des guerres inutiles. Ce n'est pas tout. Il y aura également le Cambia Corridor. Hein? Corridor, c'est Zambie, vous avez la Zambie, vous avez l'Angola, vous avez la RDC, financé par l'Union européenne, financé par les États, les Américains, financé par la BAD, financé par le gouvernement zambien, le gouvernement angolais, le gouvernement congolais, mais qui va plus prendre la partie sud-est de notre pays, sud-ouest de notre pays. Nous voyons le grand Katanga. Zambie, Angola, le grand gagnant, Bazabanani. Et ils ont exploité plus Nini. Hein? Pour tout comprendre, Makamoussous. C'est très important. Ça, ce sont grandes lignes à Makamona, le Bela. La salibino, synthèse. Mais vous devez retenir que, comme Gims Lokumu nous montre, arsenal militaire Nabiso, au Tozana Yango, vous devez retenir que le FARDC possède la capacité militaire aérienne de réduire Bunagana en cendres en un jour si le président Tshisekedi s'est décidé. Et cependant, la hiérarchie
militaire et politique de la RDC s'est abstenu bien sûr de prendre une telle décision car par nature, les Congolais ne sont pas des tueurs. Ce sont des individus pacifiques. Oui, en réalité, tout le monde se pose cette question-là et par moments, moi aussi, je suis tenté de dire, mais monsieur le président, pourquoi vous ne pouvez pas bombarder là-bas et puis récupérer la cité de Bunagana? Ah oui, là, c'est la colère qui me fait parler parfois ainsi. C'est le patriotisme qui brille en moi. Stéphane Balamwangé, parfois j'ai tort. Ce n'est pas ce que le président Tshisekedi voit. Nous devons retenir que Bunagana, c'est une cité Nakatia, province, non Nakatia, territoire Mukoya, province Nord Kivu. Bunagana, cité wana ezali frontalière na Uganda. Bunagana epesi place wana sorti moko ya kitoko en termes ya douane. C'est une cité oyo ezokotisa biloko ebele pe biloko ebele zobima par là. Les Congolais bakendaka kosala mingi commerce na Uganda. Et ba Congolais bakendaka mingi en Uganda bazo passer par là. Ce qui fait que M23 a érigé son quartier général dans la cité Oyabunagan. Il ne s'agit pas de la brousse, ni moins Zamba. Non. Et ça ici, quand pensa bato bazali ebele. M23 a sali quartier général wana, a sali ba comptoir, a sali ba magasin, a bandi ko futi sali susu. Douane. Mbongo nyonso azozwa pour se ravitailler baza l'aise. Et la plupart ya mando kinabango ekote la ka par là. Et outi Rwanda, Uganda, ekoti. Et ce sont eux qui font la loi de Nakouana. Mais pourquoi le président Tshisekedi a option de bombarder place Wanate? Le président Tshisekedi a une difficulté que vous devez savoir. Et moi, j'ai aussi pénétré ses pensées. Je me suis rendu compte que non, le président a raison. Notre président a raison. Comprenez un peu ceci. Le président Tshisekedi, il est le garant. Il y a intégrité territoriale. Le président Tshisekedi se bat matin, midi, soir pour la population azala en sécurité. Oui, le président Tshisekedi ne peut pas lever une telle option. Faiblesse naye ezo na niveau ya population. Eza zambate, eza ba collinité, eza ba montagnité, eza ebalete. Vous comprenez? Eza forêté. Ce qui est FARDC avec arsenal militaire au bozomona oyo. Tobandi ko larguer ba bombe na Bunagana. Ce qui veut dire nous allons tuer les Congolais en nombre important. Est-ce que le président a dit que ça l'a pris à bomber les Congolais? Je ne pense pas. C'est difficile, le président ne le fera jamais. Ne le fera jamais. Bombarder Bunagana reste une option compliqué, difficile, impossible pour le président Tshisekedi. Il ne peut jamais lever cette option ensemble avec son armée. Jamais. Je dis jamais. Puisque ça censé protéger les Congolais. Moyen à bombarder Sikawana Ezate. Petit à petit, je sais que notre armée est tellement intelligente avec des hommes qui savent comment déjouer cette situation. Petit à petit, on essaie de contourner cette zone. On essaie d'infiltrer aussi ça. Un jour, le matin, boum, ça barde. Donc, quand il y a une embuscade, et on peut résoudre ça. Ne vous en faites pas. Ça viendra. Demandez au chef de l'État. Après cette autorisation, à bombarder Sikawana. Mauvaise option. Une option, oyo, et que vous allez malamu atamukete. Vous comprenez? Nos Sukhoi, ils ont ma casse. Puisque c'est une image d'ailleurs que vous n'avez pas. Information Sukhoi sur 75, imaginez. Checkmat. On appelle ça checkmat. Bah, Sukhoi n'est oyo soki est telemi po isala musala et ko boma mingi. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faut? Batali balobité.
ce qui va larguer en Okoboma Mingi. Maintenant, allons du côté de l'Union européenne qui vient d'allouer 20 millions d'euros pour renforcer la 31e brigade de FARDC en RDC. On peut lire l'actualité. L'Union européenne a officiellement annoncé ce mardi une assistance de 20 millions d'euros pour soutenir la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, cette initiative vise à renforcer les capacités des forces armées congolaises face aux conflits armés et à la présence de groupes armés sur le territoire congolais. Une délégation de l'Union européenne comprenant des ambassadeurs des États membres se rend à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, pour rencontrer les membres de la brigade bénéficiaire. La délégation était accompagnée du ministre congolais de la communication Patrick Mouyaya. Renforcement de capacités et infrastructures. L'assistance inclut la fourniture d'équipements non létaux, la réhabilitation des infrastructures du quartier général de la brigade et s'appuie sur le soutien technique du ministère de la Défense belge qui collabore avec cette brigade depuis une décennie. Contrôle strict et respect des normes. Comme pour toute intervention financée plutôt par la Facilité européenne pour la paix. Des mécanismes de contrôle ont été mis en place pour garantir l'usage approprié des équipements fournis, ainsi que le respect des droits humains et des normes du droit international humanitaire. Et une stratégie élargie de l'Union européenne en RDC. Cette assistance s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Union européenne en RDC, comprenant le programme Unis pour la paix et la sécurité, doté de 29,5 millions d'euros pour la période 2023-2027, visant à réformer le secteur de la sécurité. Facilité européenne pour la paix, créée en mars 2021, cette facilité vise à financer des actions dans les domaines militaires et de la défense pour prévenir les conflits, préserver la paix et renforcer la sécurité internationale. L'Union européenne continue ainsi de s'impliquer dans le renforcement de capacités militaires de la RDC avec l'objectif d'instaurer une paix durable et de protéger les populations civiles. La motivation est noble, l'idée est salvatrice, l'appui est souhaitable, encouragé. Alors, quelles sont les intentions? Oui, les intentions pour la paix, c'est bien, une paix durable. La sécurité, c'est bien, former, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous encourageons, nous saluons ça. Et nous disons bravo au commandant suprême de nos forces armées, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous encourageons, nous encourageons. Messieurs, dames, la confusion, c'est à quel niveau maintenant là? La confusion, c'est au niveau de ce que l'Union européenne fait. L'Union européenne nous soutient. Oui, nous sommes d'accord. C'est bien. 20 millions, c'est beaucoup d'argent, d'euros. En même temps, la même Union européenne soutient également notre ennemi. Ce qui est vrai, nous ne pouvons pas interdire à l'Union européenne de ne pas soutenir un État. Mais lorsque l'Union européenne va soutenir un autre État, qui est le Rwanda, entre-temps, le Rwanda finance un groupe de terroristes qui s'appelle le groupe rebelle en RDC pour tuer en échange de minerais que ce pays n'a pas. Ndebisika plus à confusion. Mundele ne fait rien pour rien. Ce qui est vrai ici, Mundele tango azusa le lokwana ayebi eloko ni azoluka par Rwanda et tango asali yango pe pa na biso ayebi eloko ni azoluka. Tout ce que nous voulons, si Mundele azana posa minéré na biso,
c'est bien, on ne refuse pas. Nos minéraux sont là pour tout le monde. Mais entrez par la bonne porte. Et surtout par la grande porte. Ce qui veut dire qu'il y ait des contrats ou des partenariats gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons, et puis nous évoluons. Mais lorsque ces gens, bazolinga makambo ya mutindo wanate, bakotaka ndenge balingi, basalaka oyezo yela bango na mitu, ça fait trop mal, ça dérange, nde bisika to comprenaka bango te. Vous comprenez? Ouais. Bisika to comprenaka bango te yango wana. Bisika to comprenaka bango te yango wana. Mais dis-moi, en ce qui concerne la sécurité de notre pays, nous disons bravo. Monsieur le Président, vous avez gagné. Là où les autres peut-être ont échoué. Puisque cette coopération, cette initiative date de 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment où ils ont le pouvoir. Oui, nous vous félicitons, nous vous encourageons. Et ça nous fait du bien. Les autres côtés, na confiance makasi. Alors maintenant du côté de Luanda. Les gens m'ont appelé, Stéphane, le président Tshisekedi, Amata, Akita, Talakutu, Angola, Joe Biden a en Angola. Ouais. Joe Biden, c'était un président, il y a les États-Unis, non? Le fait pour lui accueillir en Angola, diplomatiquement, oui, ça a de l'impact aussi. Mais ça ne veut pas dire il est venu résoudre le problème des Angolais. Vous devez savoir que l'Angola est resté sous une insécurité, la guerre, entretenue par toujours les Américains. Mais c'était un monsieur entretenu toujours par les Américains. Oui. Les États-Unis ont aussi contribué dans l'Iwana, il y a Angola. Ceux qui ont commis au Lukabar, il y a en Angola. Ils viennent pour se racheter aussi en quelque sorte. Mais bien sûr, les Américains ont entretenu la guerre en Angola pendant longtemps. Et il y a eu mort d'hommes comme pas possible en Angola. Et bon, il faut pas si ça m'a camouana, qui va continuer. En réalité, Joe Biden n'est pas venu en Angola pour les intérêts angolais. Il est venu en Angola pour les intérêts américains. Macron était ici avec notre musicien qui fallait jusqu'à aller au niveau de Bandal prendre de la bière. Macron était ici. Mais il était là pour les intérêts français et non pour les intérêts de la RDC. Joe Biden est en Angola pour les intérêts américains. Les intérêts américains sont à niveau nin. Dans la construction, il y a corridor. Corridor, on est allé maman en Zela ya monene moulai. Zela wana ezo banda côté à RDC. Ezu RDC, l'équipe RDC. Et côté Zambie. Et Keye Mati. Et se retrouver en Angola. Tina Lobito. Mai ya minene bipai wapi makamwe ko banda ya yoka souci ya ba américain. Corridor wana e bandi na RDC Zambie Angola ba port ya Lobito makambo isika nyonso bu na ba mai e bandi poto yoka nga bien. Faut comprendre makamususu. Mundele asala ke loko pona ko sepelisa yote. Mundele asala ke loko pona avantage naï. Biso toko banda ko zwa kaka ba conséquences moko négative positive. Tozo zwa kaka biloko moko boye o ezo koya na mesa. Tango bazo sala ngo en RDC, ezo zwa parti nini? Sud-ouest et RDC, sud-est. Alors, lorsqu'on parle du sud-ouest, sud-ouest et RDC, tu vois, c'est quelle partie? C'est le Grand Katanga. Le Grand Katanga, Ndemoto Kangami, na Zambie. Et les qui Zambie, et qui wapi? Angola, ti na mikili ya poto. Wana kuna bazi mai bake mikili ya poto. Nini? Et comment koleka wana bazana posa ya basala makambo courant et le liboso bazana posa banda kosala makambo ya bilanga et le kwa mibale et le kwa misatu bazana posa banda kotambuisa sikoyo minéré RDC Zambie Angola minéré ya
mbinga ezaka na mboka wapi? Eza na Congo. Zambie mwa muke. Tokie siko Angola mamati et consort. Vous vous rendrez compte que la RDC na makamboyo, vous vous rendrez bien sûr compte, messieurs, dames, que les Américains, en finançant les Camboy, Badaza, Union Européenne, Aza, gouvernement américain, Aza, Angola, Azali, Zambie, Azali, RDC, Azali. Tango bazo financer le Kowana, ce n'est pas pour perdre. Mundele, Liboso Tozo Kindiao, asi amoni déjà que sur le plan de l'agriculture, bilanga, biloko kolia, et panaye et kozana problème. Alors ma belle à Congo, na ma belle à Zambie, Angola, et ça ma belle au sungaye malamu, il faut faire l'agriculture. Et biloko ko bima na l'agriculture wana, il faut ekindaka. Et ba ba ko banda ko travail kuna biso ba tumundu commander na mindele. Je vous dis, il y aura des entreprises, il y a production, il y a agriculture. Bako ça nambisi, ma yeza bisira nyoswan. Et qu'est-ce qu'on a domaine énergétique. Domaine énergétique, bako ça la capable de produire courant. Tant qu'on va produire courant wana, yebi comment bako banda ko utiliser yango même de loin. Mondela ça capable de sali courant awa mais azo sali lango na Lubumbashi. Yebi comment bako di ko zo yango. Et ko banda ko sali mandingi wana. Et suka babanda ko tambwisa minéré ko banda ko uta wapi. Lualaba, Tanganyika, Kalemi, Lubumbashi, et Zunzela et Kei. Vous comprenez? Zambie, Angola et Kei. Voilà boule ya mundele yangoana. Voilà boule ya mundele yangoana. Tango yo vandi ozola la pongi, mundele zo calculer yo biloko il faut sala. Ozomona? Banzela on les banzela a capacité à makasi. Et ça par exemple nzela ne kolunga par exemple. Mundela zaka pena boule ya ko bananzela na Mbujimai et le kikananga kananga ezui kalamambuji eleki kalamambuji et koti Angola ikei. Mundela avait pensé aussi corridor à Mutindo wana. Le rôle biso to zaka bandoki na muyibi nde to yebi ba pesi marché bo créer boye bo sala boye muyibi ko funda na ko diaboliser baninga et puis voilà. Tu comprends? Aujourd'hui la route développe. Route nzela ça développe. Bateau bazaka na banzela te bazaka na loko ko sala te. Tu n'as pas de route, qu'est-ce que tu vas faire? La route développe. La route unit les gens. Ndebomoni Tshisekedi, notre président, azolinga basali nini partenariat na Uganda. Nzela ipa na biso, nzela ipa na bango to kangami, marchandise yeboye ezongi ekei. Lorsqu'il y a trafic wana, il y a déplacement wana, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une économie qui fonctionne. L'économie sans production. Et ça, sous économie, c'est économie gaspillage. Économie faut et vimba. Économie faut ningana. Économie faut tomboka. Ce qui économie sans la biloko wana te. Économie sans biloko wana te, c'est gaspillage. Économie sans makambo wana te, c'est gaspillage. Donc, chers compatriotes, les FARDC viennent de récupérer les centres de Kasei. Un papier là, s'il te plaît. Les FARDC viennent de récupérer les centres de Kasei. Pourquoi centre de Kasei? Puisque zaki ba côté Oyo, Munguna asilaki maele. Munguna asilaki maele a zangaki loko kosala. Munguna tango asalaki makamonyo soana akalisaki ke biso tokotika e tokola la pongi te. À se rendre compte que FARDC c'est bon à moins que FARDC à la non FARDC azola la te FARDC azobunda FARDC azobunda
Ça doit être. J'ai un document ici très important. Faire des Sazobunda. Tango faire des Sazobunda. Et tout ça la biso bien. Et ça la biso bien. Voilà, et ça la biso bien. Messieurs, dames, tu vas indiquer à la mouki. Tu vas indiquer à la mouki. Batu. Tellement, bah, mais ça n'a pas makambo et belé. Dans le kambo, tout le monde qui récemment awa. Wapi. Na aéroport international et Anjil. Batu, bah, ça la campagne moko. Soit disant que le VPM et la défense a tangaté. J'aimerais d'abord lire un portrait sur VPM et la défense. Guy moi j'invite. Je vais mettre la photo après. Hein? Non. Tu auras la possibilité de mettre la photo tout de suite là. C'est mieux. Je m'excuse. Mon aka photo na yemba la moko. Comme ça. Et pour faciliter les tâches. Puisque Batobalingi koloba mingi. Non, tu sais qu'il y a nommé Moutou. Ou a la capacité. Non. Moi, j'invite à la capacité à ma casse. Et moi, j'invite à. Seigneur Congo. Dans le domaine de la diabolisation, c'est quoi? Parce que diabolisation, dans le cannabiso et les kindelo. Nous commençons avec le VPM. Il y a défense. Je viens d'envoyer la photo. Merci. Toujours dans le VPM, il y a défense. Batou diabolisation et kei et zongi et comme les lots et loko ya collier là et comme domaine ya batu belé. Hein monsieur, retenez que moi j'invite à d'abord a été élu. Hein? Moi j'invite à élu député national, député provincial, sénateur. Aujourd'hui nommé vice-premier ministre en charge de la défense. Vous voyez déjà ça. Et il était responsable d'un journal officiel. Descendez na terroir naye na base bisika pour na territoire à Chilengi. Bisika a kenaki ko inauguré récemment une grande école construite par le bâtiment du service national. Moi d'invite. C'est parmi le meilleur aux côtés du président Tshisekedi et même dans le gouvernement, il y a maman Judith. Je vais lire quelque chose. Moi d'invite, c'est bon déjà, ça y est, et puis les gens vont comprendre. C'est parti. Na les Cambo, on a autant pour comprendre qui est moi d'invite. Le premier gouvernement du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi a été publié fin mai 2024. Cette équipe qui dirige la première ministre Judith Suminwa Tuluka est composée de 54 membres, dont Guy Kabongo Mwadjanvite, nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Mais qui est cette personnalité à laquelle le chef de l'État a placé, ou sur laquelle le chef de l'État a placé sa confiance pour diriger la défense nationale? Guy Mwadjanvite est un haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Né le 14 mai 1964 à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental avant démembrement territorial. Guy Mwadjanvite est marié et père de 5 enfants. 10e civil à tenir le règne de la défense et sécurité en République démocratique du Congo. À l'instar de Crispin Atama, Emengoy Mukena, Alexandre Luba Tambo, Charles Mwando Simba, Ghislain Chikez, Adolphe Onosumba, Honoré Mwanda, Jean Nguza Karibonde, Jérôme Anmani, directeur général du journal officiel jusqu'à sa nomination. Guy Mwadjanvite est un homme politique effacé de la sphère médiatique. Lors de dernières sénatoriales, Guy Kabongo Mwadjanvite a été brillamment élu sénateur dans la circonscription électorale du Kasaï oriental et doublement élu député national et député provincial au terme de législative de décembre 2023 dans la circonscription de Chilengi. Également élu député national en 2011, mais suite
au mot d'ordre de l'UDPS Tshisekedi, il a renoncé à son mandat. Ce qui a prouvé son attachement aux idéologies du parti dont il est cadre depuis plus de 35 ans. Guy Kabongo Mwadjanvita a été conseiller du Sphinx de l'Umete, le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, pendant plusieurs années. L'actuel patron de la défense et avocat inscrit au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, licencié en droit public de l'Université libre de Kinshasa, Almater, dont il est assistant depuis 2018 et apprenant en 3e cycle de l'Université de Kinshasa UNIKIN en faculté de droit, promotion 2018-2020. La soutenance de son mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies DEA est prévue au mois même de juillet prochain. Également licencié en sciences de santé. Bon, juillet prochain, peut-être c'est le juillet déjà passé, hein? Temps déjà passé. Également licencié en sciences de santé de l'Institut facultaire de développement, IFAD, et diplômé de l'Institut supérieur de formation des soins infirmiers, Tenon de Brousse à Paris. Guy Kabongo Mwadjanvita a été parmi les jeunes ayant assuré la vulgarisation de la lettre ouverte des 13 parlementaires dans les années 1980. De ce fait, selon ses proches, il porte avec honneur l'admiration des options du Sphinx et de l'Umete qui mettent en valeur les slogans « Le peuple d'abord ». À la tête du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwadjanvita, à travers son expérience acquise de ses études paramédicales, est décidé à la mettre au profit des forces armées congolaises pour améliorer les conditions de prise en charge de militaires et leurs dépendants, à l'image de Florence Nightingale, infirmière britannique du 19e siècle, qui s'est distinguée pendant la guerre des crimes en améliorant les conditions sanitaires des hôpitaux militaires et les bonnes pratiques d'hygiène qui ont considérablement réduit les taux de mortalité parmi les soldats blessés. Il est décidé à marquer son passage au sein de cette institution par des empreintes indélébiles. Guy Mwadjanvita, après l'incident qui s'est passé, qui s'est déroulé au niveau de l'aéroport international, VPM et la défense aujourd'hui vilipendée, je me dis c'est de la méchanceté. Mais vous devez comprendre maintenant que Guy Mwadjanvita n'est pas un simple monsieur que certaines mauvaises langues présentent autrement dans l'opinion. Guy Mwadjanvita n'a pas seulement fait des études infirmières, mais c'est un homme qui a étudié, qui a même fait le droit. Assistant. Deya Isa, Makambo bien. Vous voyez déjà quelqu'un qui a fait le droit public. Mais le droit public, c'est le droit de l'État. Vous voulez quoi? Mais le droit public, c'est l'État. Mais l'homme qui a fait le droit public, et moi-même, dans les sciences politiques, tout ça, je vous dis que tout ça, donc, Guy Mwadjanvita connaît bien le fonctionnement Yamakambo Nyonso. Raison pour laquelle il a tourné sur la garde républicaine. Garde républicaine, JR, garde républicaine, c'est une unité spéciale au sein de l'armée qui a pour mission de protéger, sécuriser le président de la République, sa famille, ses hôtes et Makamoussous. Prembar. Mais ces derniers, la garde républicaine, cette dernière, ceux qui a sali Mabé, non, ceux qui belema mi balé misat, ba sali Mabé, non, ba oki kozong sa ba danzela. Al talentox, Guy Mwadjanvita c'est un homme de confiance. A m'a dit depuis papa Etienne Tshisekedi. Na 2011, bango na papa na président Tshisekedi. Tango bakenda ko postuler ba l'équipe ba député. Mot d'ordre bo siégete bazongi. Ba tikali fidèle. Et vous les diabolisez aujourd'hui. C'est ça le pouvoir. Les gens qui cherchent à diaboliser Moutoulé Tiwana. Guy Mwadjanvita, selon les informations à ma possession, a kendaki ko découvrir l'Ikambouetali guerre. La guerre en RDC va commission en Ngokop.
guerre en RDC ba komisi yango COP. Et Guy moi j'invite à découvrir ndenge ba komisa COP. Ndenge ba somba kamando qui à part, ba ki ko soma masasi à part et ba soldat ba se retrouver dans champ de bataille à côté sa licence na munduki ezobetati. Mbongo kebele. Guy moi j'invite à lokola préféré atia makambo nyonso en ordre. C'est un animal à battre. Il faut le diaboliser. Et c'est tout. Vous avez compris? Guy moi j'invite à Azo baby sa COP ya batu. Guy moi j'invite à Zo Luka. Tu sais qu'il a gagné bitumba. Mais bato bazana kati wana. Bango bazo Luka tu sais qu'il a gagné bitumba te mais guerre est continuée pour na ba COP ezala. Je me fais comprendre. Ozo comprendre nga? Te guerre ezala kaka poto somma kamando ki to luka ba mercenaire to liaka. Mbongo tango zo kende na front biso to kataka. Zenga loketo, zenga mbongo. Zenga mbongo, zenga misolo, zenga mandoki, zenga. Nde Guy moi d'invite à zo kufa ne bongo. Guy moi d'invite après ba tourner na ya salaki na est à découvrir makambo ebele oyo ba certains officiers bazo sala. Certains politiciens, bazana bango de mèche, tant qu'on peut sa carte ou on a sur table comme ça, il faut diaboliser Guy moi d'invite. Guy moi d'invite, c'est parmi les meilleurs, parmi les gens fidèles. Il y a président, tu sais qu'il dit. Ah, ça fait trop mal, hein. Mon toi travailler dans Sphinx comme conseiller. Ah, bah toi n'a pas trahi ça, moi difficilement. Vide, parcours naïe. Ah, c'est difficile. Tu n'en as pas trahir. Donc déjà, faux débat à Guy moi j'invite à Tangate et Sili. Sili maele quoi. Vraiment bino bo Sili maele quoi. Ah ouais siko na obeta siko bino loko musus. Bon comprendre. Comme nous sommes toujours dans le chapitre à diabolisation. Maintenant, je vais vous présenter Kao Mandungu avec une jeune fille. OK? Le tweet est là. Cet élément a été publié par Pero Loire, toujours utilisé par le détracteur. Yabato Basala Kamisala Malam au côté à chef de l'État. Pero Loire, c'est un commerçant médiatique au bazo utilisé. Un infiltré médiatique, un Balthazar médiatique. Bazo utilisé y est juste caca pour à discréditer bateau baza autour de chef au bao salamoussal. Il fait partie aussi des gens où va discréditer Guy moi d'invite. Et aujourd'hui, à Vandeli Sikoyo, Muto Tobengi, Kao Mandungu. Et nous avons mal au cœur et pitié. Yoka d'abord tweet ya Pero Loire sur Kao Mandungu. Kao Mandungu est là. Voilà. Pillage et frappe. C'est désormais un héritage des générations. Le père Mandungu Bula Nyati a frappé sous Mobutu. Le fils Kao Mandungu Bula frappe sous Helmut Ngeleka. Et désormais la belle-fille Marie-Hélène Stavelot entre Angers, fille de la femme du frappeur Kao Mandungu. Marie-Hélène Stavelot, ancienne vendeuse de produits cosmétiques à Dubaï, a été bombardée directrice de l'entreprise minière MCC de son père avec Joseph Kaziba-Ziba. Elle trône et fait et protéger les intérêts de son beau-père. Kao Mandungu Bula, repris de justice en Belgique, grand frappeur Azo Sassa, Seko Sassa. Ce type creuse la tombe de Helmut Ngeleka. Un tweet rempli d'insultes, médisances, mensonges, et vous sentez que c'est un monsieur où il va passer mission. Par exemple, na tweet wana, la RDC, ils a mal à quel point. Pour moi, la diabolisation, hein, na tweet on a autre temps ya insulte wana ya Pero Loire. RDC, ils ont mis en danger, mis en mal à quel point. Moi, na tweet wana. RDC, ils ont mis en danger,
mise en mal à quel point? Kao Mandungu a pillé quoi? Je ne vois pas ce que Kao Mandungu a pillé. Qu'est-ce que Kao Mandungu a pillé? Qu'est-ce que Madame Hélène ici a pillé? Je ne vois pas. Mais il y a tout simplement la jalousie. Kao Mandungu, c'est un conseiller privé du chef de l'État. Ces derniers temps, ce monsieur est très écouté par le chef. Oui. Comme il est écouté par le chef, il y a aux côtés toujours du chef de l'État un groupe de gens. Oyo Moussala la bango ezali mafia. Moussala la bango ezali muyibi. Moussala la bango ezali ko détourner. Moussala la bango ezali ko kota banzela ya nyamu nyamu pona enrichissement illicite. Kao Mandungu aye atie ordre na Moussala na ye. Il reste honnête, patriote, surtout compétent. Tango bazo pesa ba tâche à accomplir, azo kende ko sala ngo bien. Tellement sali yango bien mokonza sepeli na ye, mais yibi nyonso banda ko lela na kopo wana. Batalisi mandoki na bango contre Kao Mandungu. Kao Mandungu liwana ye ezali azo servir Tshisekedi correctement. Yango faut banda ko diaboliser na makambo ezanga mutu na makolo. Un conseiller déjà privé du chef de l'État. Est-ce que Aza privé, est-ce qu'il est privé, il y a à la commerce? Un conseiller privé à chef de l'État. Est-ce qu'un conseiller privé à chef de l'État va privé à sa entreprise? Un conseiller privé et à chef de l'État. Est-ce que va péquissier à sa entreprise, à sa commerce, à investir? Déjà, un faux débat. On n'a pas interdit à ces derniers ceux qui ont ça la makamomuti ndoanate. Alors ici, il y a une société qu'on appelle MCC. Cette société a signé un partenariat. Nanani, na Jekamine, na niveau ya Lualaba. Cette société, ils ont exploité, baramblé, ba déchets. Ils ont exploité ta minéralité, ba déchets. Mais tellement ba déchets, wana batu, wana banda côté que la ngoba chinois, na mipiku. Bayoki Kanda. Joseph Kaziba et Kao Mandungu, oui, sont des amis. Bayebani Banda Kala. On devrait dire de vérité. Joseph Kaziba et Kao Mandungu sont des amis. Kao était politicien. Joseph Kaziba, homme d'affaires. Tu peux aussi avoir des amis, joueurs, musiciens. C'est normal, non? Tu peux avoir des amis comme ça, c'est normal. C'est normal. Alors, Joseph Kaziba est connu na Est wana, Bukavu et consort. A mesana kusala makama minéré na ye. Kosaka te ayebi na ye. Mais Joseph Kaziba nde mutu asali société na ye. Asali société na ye. Bazu société ba collé Kao Mandungu. Oh. Mais société ça dit au nom il y a Joseph Kaziba. Et comme il y a Kao Mandungu ndengeni. Les loba de Missi Sikoyo. Ba lobi mwana ya mwasi ya Kao Mandungu. Joseph Kaziba a nommé Ekuna pour protéger ba bien na d'intérêt il y a Kao Mandungu. Ça n'a pas de sens. Déjà une affaire privée où baso politiser, baso sangi sa famille pour sa image à Baniga, ça fait trop mal. Ça, c'est ça, l'équipe qui est autour du chef, il y a des détracteurs Rwanda. Moussala la bango, diaboliser Moutou. Même à l'occasion de rien, il faut les diaboliser. Il faut qu'on fingaille, il faut qu'on finisse ça. Et ça fait trop mal. Sony. Ça fait trop mal. Et ça la Sony. Nde sikolo batuloko la pe makate. Ya. Na oseki sayo. Bataille congolais à niveau moussous. Congolais à niveau moussous. Imaginez que Nicolas Kazadi qui séjourne au niveau ya Europe, attends en France. Nicolas Kazadi a qui na maison moko. Bisika ba hote kabiloko. À côté de la maison non. Atala biloko eloko nya ko somba. Ba congolais ba ndiko filmer.
Ah, Seigneur Mbokoyo. Congo. Ba Congolais ba bato mosusu. Ba Congolais ba ndiko filmer ye. Ah, Nicolas Kazadjiyeyo. Nicolas Kazadjiyeyo. Oh. Bozo filmer yazo yiba. To bozo filmer yazo mela bangi. Bon, bozo filmer Nicolas Kazadi. Azo bi mana mwasi ya bato. To bozo filmer Nicolas Kazadi. Azo bi na balabala. To aza na boîte na ambiance. Et de deux à ceux qui a continué dans la boîte. C'est sa vie privée. Bon, bozo filmer Nandengeni. Un Congolais, de surcroît député national, à côté de Bissika, pour assommer loko. Ah, donc comme qui dirait, azosoma biloko na mbongo na biso ayibi, c'est ça non? Des messages bozo na bopesa biso. Ah, bozo lukaye kuna na justice yeyo awa. Azoko sa kiaza malade, non? Donc yo pour na yo malade oyo yebi, mutu fala na mbeto. Ba mimi yo ba pasoli mutema, ba panzili bumu. C'est compliqué. Nous avons atteint un niveau ya bonyama moko et zangandelo. Et niveau ya bonyama oyo boy ici là, et comme on sait kaka délivrance ya nzambe yemoko. Bakango la biso. Pambate tokomi banyama penza. Tout ça c'est ma valeur ya batouté. On ne sait plus respecter les gens, on ne sait plus respecter dignité à batou, personnalité à batou. Yewana Nicolas Kazadi, Yewana, oui, mais il est là, Nicolas Kazadi. Ozo filmer, tu le filmes pour quel motif? Est-ce que vous voyez que filmer mon tout sans qu'il y ait plus d'autorisation, ils auraient infraction? Bon, malheureusement, ça s'est passé en Europe. Et pitié. Voilà, c'est l'essentiel. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci et à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah